Salut tous amoureux de cinéma, nous sommes là aujourd'hui, il est 20h19, tout va bien, j'ai pas de retard. Hop là, voilà, je mets mes coussins correctement. Et Bobby, arrête de te casser la gueule. Bobby, qu'est-ce que tu fais Bobby? C'est quoi le plan dans la vie Bobby de se casser la gueule comme ça? Tu ne montres même pas la marque. Voilà. Résiste, contactez-moi si vous voulez une sponsor. Sérieusement, salut tous amoureux de cinéma, nous allons aujourd'hui reparler de l'épisode 8 de Arcane. Épisode un peu spécial, qui est l'un des seuls épisodes à se terminer sur un cliffhanger. C'est vrai que, enfin, un des seuls épisodes. En soi, on a quand même pas mal des épisodes qui se terminent sur des cliffhangers. Mais là, c'est un cliffhanger en mode film d'horreur, avec une mise en scène que je trouve très très cool. On va reparler justement de cette scène-là, une scène donc avec Caitlyn qui prend sa douche. Après s'être séparée de Vi. Enfin, c'est pareil, c'est un mes grands mots, ils étaient pas ensemble, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc après que Vi soit retourné en fait dans la basse-cour, tu as Caitlyn de son côté qui va concrètement prendre une douche pour essayer de se calmer. On va voir que sa blessure saigne et quand elle va éteindre l'eau, quand elle va fermer l'arrivée d'eau, tu vas du coup avoir la buée qui va commencer à disparaître parce que personne ne prend une douche froide. Ceux qui font ça sont des monstres. Non, je déconne, mais c'est juste une douche pour moi c'est chaud et puis voilà, parce qu'une douche c'est t'as passé une mauvaise journée, tu prends une douche. Voilà, c'est chaud, ça détend, c'est cool. Mais du coup tu vas avoir la buée de la chaleur de l'eau qui va commencer à disparaître et au bout d'un moment, elle va commencer à voir qu'il y a une espèce de graffiti qui se dessine, une espèce de tête de singe. Et on va voir dans son regard... non, ça c'est Vi. J'ai pas Caitlyn qui traîne dans le coin. J'ai pas Caitlyn. Ah non, c'est Jinx. Non, j'ai pas Caitlyn. Bon, bah je vais rester sur cette image. Tu vas voir donc le visage de Caitlyn qui va complètement commencer à se désintégrer, enfin genre elle va commencer à faire oh putain qu'est-ce qui se passe. Et dans le reflet de la buée, qui est en même temps aussi dans la buée de la pièce, tu vas voir juste l'œil de Jinx s'allumer, parce que du coup Jinx est dans un état déplorable à cause de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent avec l'explosion du pont et le combat contre Echo. Donc elle va se faire sauver par Singed, qui est donc le scientifique qui travaille pour Silco, mais il va la sauver avec le fameux produit dont j'oublie tout le temps le nom, le Shimmer. Voilà, c'est ça. Produit donc qui est le fameux produit mauve. Donc elle va souffrir, le martyr. Tu vois que là, dans cette scène-là notamment, elle a des souvenirs atroces. Enfin, vraiment, elle est dans un état pathétique. Et à la fin de l'épisode, elle est toute relevée et elle va dire un bon petit bonjour à Caitlyn. Concrètement, on sent très bien que ça va être la merde. Je vais pas vous spoiler l'épisode 9, mais disons que Caitlyn, voilà, tu vas te faire un peu kidnapper, ce qui me fait penser qu'elle est complètement nulle dans cette scène d'ailleurs. C'est dingue. Parce que oui, elle prend sa douche, du coup, genre elle se fait surprendre par Jinx. Ça doit être sympa quand même comme première rencontre. Hein. Autre chose bien évidemment qui est intéressant dans cet épisode, c'est le combat que va mener Vi avec Jace. Jace qui pour la première fois de la série va sur le devant de la scène, qui prend les armes littéralement, il crée donc son fameux marteau qu'il a aussi dans le jeu League of Legends il me semble, et il va aussi forger le deuxième point de Vi. Donc Vi dans les jeux vidéo, dans le jeu vidéo League of Legends, elle a des points, des points donc, qui fonctionnent avec technologie Hextech. Et bien là elle va avoir les fameux 2 points qui étaient de base d'ailleurs prévus pour les mineurs de Piltover et qui au final vont servir aussi à ça. Donc un monde, un combat qui est très stylé, où va y avoir d'ailleurs un truc qui va être très triste, c'est qu'on va voir que Silco fait beaucoup travailler des enfants, parce qu'ils vont venir avec un groupe de pacifieurs qui va arrêter tous les travailleurs, pendant que Jace et Vi se battent contre des monstres faits avec du shimmer, censé protéger les ressources de Silco. Et à la fin de l'épisode, tu vois qu'il y a un enfant qui s'est pris une décharge d'énergie de la part du marteau de Jace. Il tombe de tout en haut
de l'anti-tour, donc une tour dans le sol, techniquement, du trou, quoi, concrètement, qui est dans le sol, il tombe et juste, je comprends pas comment il est pas mort sur le coup. Genre le gosse, tu vois, il se relève pas, mais genre il est encore en vie. Vu la hauteur, je me demande s'il aurait pas littéralement dû se disloquer le gosse. Hein. Je pense que putain, tu vois tu vois en plus qu'il tombe pas droit, il tombe avec le coccyx. À mon avis, moi dans la réalité, il se coupe en deux. Genre il éclate le gosse. Il tombe de quoi? De 100 mètres de haut? Il tombe de haut quand même, vraiment. Donc je me demande comment il n'est pas décédé sur le coup. Et là tu vois que il a le temps de regarder les deux autres. C'est pas comme si genre on descend, enfin on le voit et puis il passe légèrement un regard et puis il meurt. Là les deux types là, les Vi et Jace, ils ont le temps de descendre. Tu vois que bon déjà t'as les corps des créatures là qui fument encore. Le gosse a le temps pendant littéralement 1 minute et demie de les regarder avant de crever. Il est tombé de 100 mètres, on rappelle, avec aucune protection. Et en s'étant pris de l'énergie X-Gate dans la gueule. Je suis désolé, le type il est mort. Il se désintègre au sol, il éclate. C'est une flaque le truc. C'est juste sa tête qui est 100 mètres plus loin, vraiment. Je comprends pas comment il est encore en vie, mais bref. Je vais pas parler pendant 6 minutes du corps d'un gosse, mais tu vois donc que Silco, bon bah ça paraît logique, hein, mais est un horrible monstre. Tu vois aussi d'ailleurs pas mal de gens de la base ville commençaient à vouloir se rebeller face à Silco, chose que je trouvais intéressante. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais putain, c'est quand même vachement capitaliste comme monde. Hein. Vraiment, c'est quand même vachement capitaliste. Hein. Genre, t'as un mec qui travaille pour un autre mec, qui travaille pour un autre mec, c'est le principe même du capitalisme. C'est je te donne un truc, tu prends un truc. C'est le principe même de l'argent, en fait. C'est comme ça que fonctionne notre monde. Après, c'est différent, par exemple, de certains autres penchants politiques comme le communisme. Le communisme, c'est plutôt la population va faire... Genre, c'est le peuple fait pour le peuple. C'est pas telle personne... va donner du travail à telle personne et elle va le rémunérer pour ce travail, et c'est ainsi que fonctionne l'économie, parce que ce travail aura été demandé par une autre personne qui aura payé celui qui va faire travailler l'autre personne. Voilà, le communisme c'est on travaille tous et on gagne tous le même salaire, enfin pas tous le même salaire, mais en tout cas c'est on travaille tous pour tout le monde. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, concrètement c'est un peu un peu l'inverse du capitalisme en soi. Mais dans le monde d'Arcane, je pense qu'on est quand même sur du capitalisme. Hein. En fait, même rien que le système de marchandage de Silco, c'est basé sur du capitalisme pur. C'est genre... voilà, tu me donnes un truc, je te donne un truc. Mais je trouve cet épisode vraiment intéressant, notamment grâce à son cliffhanger, aussi grâce à la relation du coup que vont avoir Vi et Caitlyn. On va aussi avoir un petit passage très intéressant avec Heimerdinger, que je trouvais vraiment cool. Donc passage où il va aller dans la base ville. Concrètement voilà, c'est un avant-dernier épisode, parce que du coup l'épisode suivant ce sera l'épisode final. Donc c'était un avant-dernier épisode vraiment très intéressant je trouve, et que je vous conseille bien évidemment de voir si jamais vous ne l'avez pas encore vu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. N'hésitez pas aussi, c'est vrai que je le dis de moins en moins, mais il faut que je le dise, à aller acheter des t-shirts si jamais vous êtes intéressé sur la boutique Atsuka en passant par mon lien de description. Et avec mon code, vous obtenez 25% de réduction. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.